Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler problème de peau. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler un petit peu de mes taches, puisque ça fait plus d'un an maintenant que je vous parle plus ou moins de mes taches dans certaines vidéos sans vraiment m'attarder sur le sujet. Et dans ma dernière vidéo où je vous montrais comment camoufler mes taches, et bien vous m'avez demandé de vous parler un petit peu plus de ça. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo consacrée à ces problèmes de peau, puisque je pense que on est nombreuses dans ce cas là, donc je vais vous en dire un petit peu plus à ce sujet. Donc déjà pour commencer, pour que vous sachiez toutes de quoi je parle des taches brunes qu'on a sur le visage qui apparaissent avec le soleil, avec l'âge. Certaines n'en auront jamais, certaines en ont très jeune, d'autres en ont après une grossesse. C'est des taches brunes qui s'appellent également un mélasma, si je dis pas de bêtises. C'est en fait un petit peu l'équivalent du masque de grossesse, puisque quand on est enceinte on n'a pas le même taux d'hormones dans le corps, et du coup avec le soleil ça fait une espèce de réaction qui donne un masque de grossesse. Donc pour certaines personnes c'est vraiment sur tout le visage, ça fait carrément un masque en fait, comme son nom l'indique. Et puis certaines ont la chance que ça s'estompe au fur et à mesure après l'accouchement, et d'autres malheureusement ça va rester pratiquement à vie, où ça s'estompera vraiment petit à petit avec les années. Donc moi, étant donné que je n'ai jamais été enceinte, ce n'est pas un masque dû à une grossesse, c'est tout simplement des taches dues à un dérèglement hormonal suite à la prise de la pilule, puisqu'il faut savoir que la pilule c'est quand même des hormones. Il faut savoir qu'on n'est vraiment pas tout égal face à la pilule, certaines vont très bien la supporter, d'autres un petit peu moins. Donc c'est ce qui s'est passé pour mon cas, puisque voilà, avec le changement d'hormones dans mon corps et le soleil, ces petites taches sont apparues. Donc je suis pas là pour vous parler de contraception, de pilule ou pas pilule, ça c'est un autre débat. Là on va vraiment se concentrer sur les taches. Donc je voulais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et pourquoi elles sont là. Il y a aussi des taches brunes qui sont dues au soleil avec un produit photosensibilisant, c'est-à-dire que dans certains produits de beauté il y a des molécules photosensibles, c'est-à-dire que quand elles sont au contact du soleil, elles vont colorer votre peau. Donc il faut faire attention à ce que vous mettez sur votre visage au niveau des crèmes et du make-up quand vous allez être au soleil. Maintenant que vous savez de quelles taches je parle, je vais vous expliquer un petit peu comment les camoufler. Donc pour les camoufler, il faut tout simplement avoir un fond de teint assez couvrant, parce que c'est vrai que ça va quand même se voir avec des fonds de teint légers. Donc après, en fonction des taches, en fonction de l'emplacement, c'est pas forcément très gênant. Donc moi il faut savoir que j'en ai au-dessus de la lèvre ici, j'ai également des taches là sur les côtés du nez, et j'en ai aussi sur le front. Donc vous voyez ici à la caméra, vous les voyez pas vraiment puisque j'arrive bien à les cacher, mais c'est vrai que quand je suis totalement démaquillée, on les voit vraiment bien. Donc moi j'utilise le Dermablend de chez Vichy, c'est un fond de teint très couvrant et qui a une très bonne tenue. Si vous voulez voir ma routine complète teint justement pour camoufler mes petites taches, je vous mets le lien de ma dernière vidéo dans la barre d'infos où je vous avais fait le teint en détail pour voir un petit peu comment je procède. Bon, une fois qu'elles sont là, qu'on sait ce que c'est et qu'on sait comment les cacher, on va quand même essayer de trouver une solution pour pouvoir les faire disparaître totalement. Donc est-ce que c'est possible ou pas? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais tout vous expliquer. Alors évidemment on est bien d'accord que je suis pas dermatologue, j'ai pas du tout la science infuse là-dessus, mais je vous parle pour mon cas en tout cas. Étant donné que c'est quelque chose qui me complexe vraiment énormément, j'ai vu beaucoup de dermatos différents qui m'ont tous plus ou moins dit la même chose, donc voilà. C'est pour ça que je me permets de vous répondre à cette question pour un petit peu vous éclairer, mais évidemment ça ne vous empêche pas d'aller voir un dermato pour peut-être que lui vous apportera une meilleure solution. Donc selon tous les dermatos que j'ai vus, il y a 3 façons d'essayer de s'en débarrasser. Donc la première c'est faire du laser. Donc je sais pas exactement comment ça se passe, puisque malheureusement je l'ai jamais fait, pour la simple et bonne raison que certains dermatos que j'ai pu voir m'ont dit en fait que le laser avait une chance sur 2 de marcher. Donc bon, à la limite, payer pour que ça ne marche pas, ça fait un petit peu suer, mais à la limite ce serait pas le plus grave. Mais ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est qu'il y a une autre chance sur 2 pour qu'en fait ça empire les taches, c'est-à-dire qu'au lieu de les faire disparaître, ça les colore encore plus. Donc du coup c'est pour ça que j'ai vraiment pas osé franchir le cap. Je connais quelqu'un qui a fait le laser et c'est totalement parti, en tout cas presque, on voit vraiment plus rien. Mais voilà, moi j'ai vraiment peur en fait qu'au lieu de les atténuer, ça les colore encore plus. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas franchi le cap. Mais je sais qu'il y a quand même cette solution. Donc d'ailleurs dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont déjà testé le laser et si ça a marché ou pas. Parce que voilà, moi je n'oserais pas en tout cas pour le moment, tant qu'elles sont assez camouflables et qu'elles disparaissent au fur et à mesure l'hiver, je tenterai pas le diable, mais si je sais qu'un jour ça persiste, peut-être que j'essaierai, mais pour le moment j'ose vraiment pas passer le cap. La deuxième solution, c'est un petit peu moins abrasif, c'est un peeling. Donc en fait c'est un espèce de gommage chez le dermato, mais c'est quand même un gommage beaucoup plus fort que ce que vous pouvez faire à la maison, puisque c'est censé en fait carrément limite vous enlever la première couche de peau en fait pour faire
complètement peau neuve, un petit peu comme un serpent qui jette son ancienne peau et qui fait une nouvelle peau. Bah voilà, c'est un petit peu le principe du peeling. Pareil, je peux pas vous en dire plus au niveau des résultats puisque je n'ai pas testé. Là pour le coup j'ai pas testé tout simplement parce que sur les forums et autour de moi, dans mes connaissances etc, toutes les personnes qui ont pu tester le peeling, ça n'a absolument pas du tout marché. Donc c'est pour ça que j'ai pas testé, j'avais pas peur que ça soit plus coloré, mais juste que j'allais jeter mon argent par les fenêtres. Donc pareil, si jamais vous avez testé cette solution, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Ça permettra aussi d'apporter des solutions à toutes celles qui sont concernées et qui regardent cette vidéo. Et enfin la troisième et dernière solution, c'est la seule que je connais et c'est la seule que j'ai pu tester. C'est en fait une crème, c'est une préparation en pharmacie qui est prescrite sur ordonnance par votre dermato. Donc c'est une crème qui est assez forte, qu'on ne doit pas normalement mettre lorsqu'on s'expose au soleil, donc évitez de la mettre en été quasiment. Et en fait, elle est plus ou moins dosée en fonction de la pigmentation de vos taches, en fonction de votre dermato, etc. Mais c'est une crème qui va s'appliquer juste là où vous avez vos petites taches. Donc moi voilà, je l'applique ici sur la moustache et sur le front. Et en fait, au fur et à mesure, elle est faite pour vous blanchir la peau. Et en fait, elle vous fait un petit peu peler la peau. Donc moi j'ai fait 2 fois ce traitement. La première fois c'était au début de l'été, donc je l'ai fait pratiquement jusqu'à la moitié de l'été. Ça avait plutôt bien marché, ça enlevait en fait la peau comme je vous disais, ça fait comme si vous peliez. Donc du coup ça enlève, ça arrache la peau, ça la sensibilise parce que ça fait vraiment comme une petite brûlure. Donc on a la peau très très sensible qui fait un petit peu mal. Mais pour le coup les taches partaient un petit peu. Le dernier dermato en date que j'ai vu m'a prescrit la même préparation mais un petit peu moins dosée il me semble, justement pour pas avoir cet effet de brûlure et de peau qui pèle. Donc là elle est dans mon frigo, je l'utilise en ce moment. Les effets sont pas fous, en tout cas sont très très longs à arriver et ça partira pas complètement. Et enfin pour prévenir ces taches, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une seule, c'est vraiment de vous protéger, de mettre de l'écran total, de la crème solaire pendant tout l'été à chaque fois que vous allez à la plage ou vous vous exposez au soleil. Pour vous dire un petit peu, moi maintenant j'ai une crème solaire exprès pour aller à la plage, donc j'ai du 50. J'ai une crème solaire qui se vaporise par dessus le make-up et j'ai un fond de teint qui a un indice de protection. Et sinon quand je mets pas de fond de teint, je mets de la crème solaire même la journée en guise de base. J'ai ma crème aussi Bioderma dont je vous avais parlé sur mon blog que je mets en base en fait, qui a une protection 30. Donc quand je sais que je vais pas m'exposer au soleil mais que je vais quand même sortir, marcher dans la rue, aller manger au resto ou quoi que ce soit et que je vais quand même croiser des rayons du soleil, je mets cette crème en base pour mon teint. Et ensuite je prends toujours ma bombe en spray protectrice en fait, si je sais que finalement je me retrouve en terrasse au soleil, en plein soleil, je mets ma crème et puis surtout tout simplement j'essaye aussi d'éviter le maximum le soleil sur mon visage. C'est-à-dire que quand je vais à la plage j'ai une casquette ou un chapeau, quand je marche dans la rue je vais plutôt privilégier le trottoir qui est à l'ombre que le trottoir qui est au soleil. Je vais essayer d'avoir toujours en fait le soleil dans le dos et non pas en pleine tête. Ça paraît un petit peu dur à faire comme ça mais au final ça se fait vraiment tout seul et j'y pense même plus, je sais juste que je dois pas avoir le soleil en pleine tête. Et aussi pour prévenir ces taches, hormis la protection, faites attention au niveau de votre pilule, essayez de demander à votre dermato s'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas de produits photosensibilisants, si ça craint rien au soleil, essayez de faire des tests aussi, des prises de sang, tout ça pour justement contrôler vos hormones, voir si tout va bien parce que c'est vrai que souvent quand on est jeune on nous fout la pilule comme ça, on nous dit démerde-toi avec ça, prends ta pilule tous les jours et on nous explique pas vraiment ce qu'il en est et de quoi il s'agit exactement. Donc voilà, c'est quand même très important d'être bien renseigné sur votre pilule et sur ce qu'il y a dedans et puis sur les effets qu'elle peut avoir surtout, donc voilà. Renseignez-vous surtout, demandez à votre gynéco quand il vous prescrit votre pilule, demandez à votre dermato, mais voilà, essayez de vous renseigner autour de vous et d'avoir toutes les infos pour faire attention et ne pas vous retrouver avec ces taches. Voilà, j'espère que cette vidéo aura peut-être pu vous éclairer un petit peu ou vous aider si jamais vous êtes concerné par ces taches. Comme je vous l'ai dit au final, j'ai rien de miraculeux dans cette vidéo, mais juste voilà, apprenez à vivre avec, ce sont que des taches entre guillemets. Même si c'est très pénible, voilà, c'est pas un cancer, c'est pas une maladie grave, c'est juste un aspect physique, donc c'est sûr que c'est embêtant, mais on peut vivre avec et on peut passer outre ces tâches. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air et surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, pour moi-même et puis pour toutes les filles qui liront les commentaires, parce que c'est quand même quelque chose qui est pas facile à vivre au quotidien, donc si vous avez des astuces, ou des conseils pour les éliminer, les atténuer, les camoufler, etc. Et partagez ça dans les commentaires. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans une vidéo haul. Je sais que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, mais comme vous l'avez vu je suis partie